droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Bienvenue dans cet épisode 5, placé sous le signe de l'exercice. Ah, t'étais pas obligé de prendre ça au mot non plus. Hein. Tu vas donc voir avec Shrimp les tableaux et mettre tout ce que tu as appris en application. Une application PHP. Donc bon courage et amuse-toi bien. Apprendre avec la crevette. Shrimp. Pour commencer cet épisode, on va copier le fichier de l'épisode précédent et on va le nommer php05.php. L'ordre du jour, c'est le copier-coller. On l'ouvre dans Visual Studio Code et on met le code PHP en commentaire. Il va nous servir plus tard. Donc, / étoile et étoile / à la fin. Voilà, notre fichier il est préparé. Maintenant, on retourne dans le fichier index.html et on ajoute le lien Copier-coller. vers ce fichier php05.php. Voilà. Et maintenant, dans le fichier php05.php, on fait un petit peu de mise en page. Hop, 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 hop. Voilà, on est prêt à démarrer l'exercice. L'objectif de l'exercice, c'est de faire un tri sur un tableau. Sauf que pour le moment, les tableaux, on ne sait ni les faire en HTML, ni les faire en PHP. Donc, on apprend ça en HTML d'abord. On crée une balise table, donc table pour de l'anglais. On l'ouvre et on la ferme avec un petit slash avant. Là, on a notre structure de table qui va permettre d'accepter les colonnes et les lignes. En HTML, on commence par les lignes. Et ça, c'est une balise TR. On ouvre, on ferme. Et dans cette ligne, on va faire des colonnes. La balise TD. On ouvre, on ferme, on en ajoute. Copier-coller. Voilà. On va créer une deuxième ligne, donc on rajoute le bloc TR, TD. Copier-coller. Et dans les balises TD, c'est là où en fait on va pouvoir mettre le texte qui va être affiché à l'écran dans le tableau. Là, on va faire un petit test. On va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et sur la deuxième ligne, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On enregistre, on regarde sur notre page web qu'est-ce que ça donne. Hop. Bon, alors on ne voit pas trop le tableau en lui-même, mais on va rajouter un attribut dans la balise table qui est border égale 1. Alors tu peux mettre 2, 3, 4, 5, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est juste la grosseur du trait du tableau. On enregistre, on retourne sur la page web, et voilà, là on a un beau tableau 1 à 14. Et pour créer un tableau en PHP, il faut mettre le nom de la variable égale array, qui veut dire tableau en anglais. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse, point virgule. Voilà, on a créé une structure de tableau vide. Pour mettre des valeurs dedans, c'est comme une fonction, on met entre parenthèses 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a créé un tableau de 5 cases avec les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5 à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la RAM quand on crée un tableau? Pour ça, on va recréer notre petit espace violet, très cher au petit choupi. Hop, je crée le tableau, je le mets en forme. Et là, dans la partie du haut, je vais mettre les références du tableau. En fait, il faut imaginer un tableau comme un ensemble de variables, où le nom de la variable, en fait, c'est la référence. Et en bas, je vais mettre les valeurs. Donc là, je vais, par exemple, créer un tableau avec Toto, Coucou et Shrimp dedans. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop. Voilà. Par défaut, il met donc les noms des variables de référence du tableau à 0, 1 et 2. Voilà, donc dans la case 0, on a Toto, dans la case 1, on a Coucou, et dans la case 2, on a Shrimp. Mais alors, pourquoi ça commence à 0? 0! 0! Alors en fait, quand on crée par exemple tableau égale array, on va créer un tableau vide. Et l'ordinateur
vu qu'il n'a pas trop envie de s'encombrer avec des exceptions, il dit tableau vide, je vais commencer à 0. Hop, 0 à vide. Et donc, quand on crée un tableau avec des valeurs par défaut, automatiquement, il commence par 0. Donc 0, 1 et 2. Bien entendu, par la suite, si on spécifie vraiment explicitement qu'on veut commencer par la case 1, en fait, c'est juste un nom. Donc en fait, on peut très bien commencer par 1, 1, 2 et 3. C'est juste une référence du tableau pour appeler la valeur de la case. Donc là, on va reprendre notre tableau 1, 2, 3, 4, 5 et on va mettre les références explicitement dans la ligne de code. Pour ça, on note tableau PHP, entre crochets, et là, c'est la référence de la case. Donc là, on va mettre la valeur 0. Donc, tableau PHP, entre crochets 0, on regarde le tableau, et ce sera égal à la première valeur qu'on a mis dans arrêt, donc 1. Tableau PHP, entre crochets 0, il est égal à 1. Je complète toutes les lignes. Voilà. La première ligne, c'est exactement la même chose que le bloc que je viens d'écrire avec les crochets. L'intérêt des crochets, c'est qu'on va pouvoir les utiliser avec une boucle. On va remplacer la ligne TD en HTML par du code PHP. Hop, PHP. On va utiliser une boucle qu'on va copier et coller du début du code. Copier-coller. Voilà. Et là, on va mettre de 0 à 4, parce que les références du tableau PHP, c'est bien de 0 à 4. Et là, on fait un echo TD, et à l'intérieur, on affiche donc tableau PHP, entre crochets, $i, donc $i, ça revient de 0 à 4. Voilà. On enregistre, on teste, et voilà, le tableau est bien 1, 2, 3, 4, 5. Mais tous les tableaux ne sont pas 1, 2, 3, 4, 5. Il peut y en avoir des plus grands ou même des plus petits. Il peut même y en avoir dont la taille varie en fonction du code. C'est ce qu'on appelle des tableaux dynamiques. Alors bon, là on fait une boucle de 0 à 4. Et si notre tableau était un tableau dynamique, par exemple, là j'affiche 6, 7, 8, 9, 10, ok, si j'exécute le code là, ben, il va m'afficher 1, 2, 3, 4, 5, point barre. Là, pour prendre en compte en fait que le tableau comporte plus de valeurs, on va utiliser une variable et une fonction qui permet de savoir combien d'éléments j'ai dans mon tableau. Donc on va mettre taille tableau égale, et la fonction c'est la fonction count pour compter. On met entre parenthèses le nom du tableau. Voilà, donc normalement, dans taille tableau, j'ai le nombre d'éléments que j'ai dans le tableau. On va faire un écho, hein, on teste, et j'en ai bien 10. Normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, j'en ai 10. Bon, maintenant, on va modifier la valeur qu'il y a dans la boucle. On va remplacer le 4 par taille tableau. On enregistre, on teste. Ah, j'ai une petite erreur. La boucle est allée un petit peu trop loin. Alors, soit j'enlève le égal dans inférieur ou égal, soit je mets taille tableau moins 1. Là, je mets taille tableau moins 1, j'enregistre, je teste, et voilà mon tableau de 1 à 10. Bon, maintenant, on va passer à l'exercice. Il serait temps, hein. Donc, je vais marquer dans le tableau les valeurs de 10 à 90, rangées n'importe comment. Voilà, là je l'affiche bien, il est dans le désordre, et mon objectif sera de trier dans l'ordre croissant toutes les valeurs qu'il y a dans le tableau. Bon, alors je ne vais pas te laisser réfléchir pendant 150 sur ce sujet-là. Moi, mon but, c'est que tu codes, donc je vais te dire la solution de manière globale. Ensuite, tu vas coder, et puis la solution sera donnée dans un épisode 5 bis. En fait, il faut savoir ce qu'on veut faire.
Là, on veut trier du plus petit au plus grand. Sauf qu'on ne sait pas du tout quelle est la valeur la plus petite du tableau. Donc par défaut, on prend la première case. On se dit, c'est celle-là la plus petite. Bon, là, on tombe sur 50. C'est clairement pas la plus petite, mais pour le moment, on n'en sait rien. Et après, on parcourt le tableau petit à petit, clac, 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 pour comparer la valeur de la première case, donc 50, à toutes les valeurs du tableau pour savoir laquelle est la plus petite. Par exemple, là, on passe à la deuxième case, c'est 80, c'est plus grand, on fait rien. La troisième case, c'est 10, ah, c'est plus petit. Donc en fait, il faut retenir la valeur 10 pour pouvoir la comparer aux autres valeurs, et il faut retenir l'emplacement de la case 10, donc là c'est 2, pour pouvoir ensuite faire l'échange, parce que 10 doit arriver dans la première case. Donc on arrive à la fin du tableau, et là on a 50, et on a 10. 10, c'est plus petit, donc en fait on va l'échanger avec la case 50, donc 10 aura comme référence du coup la case 0, et 50 aura la référence 2. Et ensuite, on passe à la seconde case, qui est théoriquement la plus petite, on arrive sur 80, et on recommence notre balayage du tableau petit à petit pour savoir si il faut faire un échange ou s'il ne faut rien faire. Et au niveau du code, ça se passe comment? On a vu qu'il fallait retenir deux valeurs, la référence du tableau et la valeur de la case. Il nous faut donc deux variables. Ensuite, on doit parcourir le tableau, le cadre rouge. On utilise une boucle. Ah, ça j'ai appris. Non, stop. Ouh, on l'a échappé belle. On utilise donc une boucle pour parcourir le tableau avec le cadre rouge. Et pour le cadre bleu, une autre boucle. Oui, nous allons utiliser une boucle à l'intérieur d'une autre boucle. C'est dément. Attention cependant, la deuxième boucle ne démarre pas du début du tableau, mais à partir de la référence du tableau du cadre rouge. Une fois la boucle du cadre bleu finie, juste avant de passer à la prochaine itération de la boucle rouge, on procède à l'échange, que s'il y en a besoin. N'hésite pas à utiliser des échos pour afficher les variables, comme les valeurs de comparaison ou les indices de référence, pour savoir où tu en es. Tu dois faire deux boucles l'une dans l'autre, donc tu ne peux pas utiliser $i pour les deux. Mais $i pour la boucle rouge, et $j, la lettre qui suit i, pour la boucle bleue. Et autre petit indice, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc entraîne-toi, utilise tout ce que tu as appris jusqu'à présent et n'aie pas peur. Si tu es vraiment bloqué, consulte la vidéo sur la solution. Et n'hésite pas à refaire et refaire et refaire l'exercice jusqu'à ce que tu puisses le faire les yeux fermés. Allez, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire combien de temps tu as mis pour faire cet exercice. En attendant, n'hésite pas à liker et à t'abonner sur ma chaîne. Moi je te dis à la semaine prochaine. Bon courage. Bye bye.